Je suis donc Marie Legac, je travaille au RESIA. Le RESIA, ça veut dire Réseau Solidarité Internationale Armor. C'est une association qui est basée à Saint-Brieuc, qui fait partie d'un réseau national. En fait, on est un centre de ressources qui informe, qui sensibilise les publics sur les questions de solidarité internationale. Donc on fait plusieurs types d'actions. On intervient dans les écoles pour sensibiliser les enfants sur l'interculturel, le vivre ensemble, les discriminations par exemple. Mais on reçoit aussi pas mal de personnes qui ont un projet de solidarité internationale, des personnes qui veulent s'engager quelques semaines ou plusieurs mois au sein d'une association. Des associations aussi qui mènent des projets de par le monde et qui viennent chercher du conseil ou qui souhaitent rencontrer d'autres associations qui interviennent sur la même thématique ou le même pays. Donc voilà, c'est un lieu ressource avec un fonds documentaire, un fonds d'outils pédagogiques également qui est ouvert à tout le monde, gratuit. Vous pouvez passer, emprunter des livres, bouquiner sur place. Voilà, on fait partie du réseau Ritimo, donc il y a un centre de ressources à peu près identique dans chaque département en France. Voilà pour le RESIA. Le RESIA donc, ne mène pas de projet ou d'action de solidarité internationale à l'étranger. Notre action, elle est vraiment locale. Information, sensibilisation, éducation à la citoyenneté. Donc chaque année, on travaille avec la Cité des Métiers pour animer cette soirée-là. Donc ce que je vous propose, moi, c'est de balayer un peu le fonctionnement des associations et des ONG très rapidement et de vous montrer les différents types de métiers qu'on y trouve et puis donner quelques exemples aussi de formations pouvant mener à ce type de métier. Et après et surtout, il y aura le témoignage des trois personnes qui m'accompagnent ce soir pour illustrer vraiment concrètement différents types de métiers, différents types aussi d'engagement de par leur parcours, les lieux où vous avez travaillé et puis où vous travaillez encore. Enfin voilà, donc ce sera vraiment du témoignage concret. Quelques grandes idées générales. Donc, la spécificité des métiers de l'humanitaire et de la solidarité internationale. J'en ai listé 4 là. Il y a 2 grands modes d'intervention. On peut intervenir dans des situations d'urgence ou de post-urgence, avec là des métiers spécifiques, aussi un cadre de travail bien particulier. Et on peut intervenir sur des projets qu'on dit de développement, donc qui sont sur le plus long terme, dans des contextes qui sont plus stables, des pays qui font pas suite à un conflit ou à une catastrophe naturelle, mais dans des situations plus stables. Donc voilà, les 2 modes d'intervention. On peut intervenir dans différents domaines, forcément, aussi bien dans la santé que dans l'éducation, mais aussi sur des projets d'accès à l'eau, de défense des droits humains, de développement rural, mais aussi dans des associations qui portent des projets, des campagnes de sensibilisation, etc. Et puis, on peut travailler bien sûr à l'étranger. Je pense que quand on imagine, quand on parle métier de l'humanitaire et de la solidarité internationale, on se voit forcément à l'étranger sur le terrain, comme on dit, mais on peut aussi exercer des métiers de l'humanitaire et de la solidarité internationale depuis la France, au siège des associations, ou alors dans une association comme le RESIA qui fait de l'éducation à la citoyenneté internationale. Tout ce domaine-là fait partie de la grande famille de la solidarité internationale. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une vraie professionnalisation de ce secteur, parce que c'est une particularité. Il y a beaucoup de bénévoles qui s'impliquent dans la solidarité internationale, et c'est ce qui l'a fait aussi avancer, tenir, mais il y a aussi des vrais professionnels, et on l'a vu ces dernières années avec des cursus, des formations qui mènent à ces métiers-là, et puis voilà, on peut faire entre guillemets carrière dans l'humanitaire ou la solidarité internationale, même si dans les témoignages, je pense que c'est des engagements qui se font sur quelques années, et puis au bout d'un moment, on a envie de faire autre chose, autrement, voilà. En tout cas, ce qu'il faut bien retenir quand on est intéressé par ces métiers-là, c'est que la bonne volonté, l'énergie, la motivation, ça ne suffit pas. C'est un préalable, bien évidemment, mais il faut aussi apporter ou avoir une vraie compétence professionnelle. Ça peut être via un diplôme, mais aussi via un savoir-faire concret, reconnu, une expertise qu'on peut apporter. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui viennent et qui voudraient partir comme ça, faire de l'humanitaire. On en voit pas mal sur le premier rendez-vous, c'est ça, je veux faire de l'humanitaire, je veux partir. Oui, mais ça se prépare, ça se réfléchit.
ça s'anticipe. On peut pas partir, tout le monde ne peut pas partir comme ça du jour au lendemain. Et puis il y a voilà, une vraie réflexion à avoir derrière son projet. Travailler dans la solidarité internationale, ça peut être travailler dans différents types d'organisations. Ça peut être une association de solidarité internationale ou une ONG. Alors on en connaît tous, hein, Médecins sans frontières, Handicap international, Médecins du monde, Action contre la faim, etc., etc. Ça peut être aussi travailler dans une institution internationale du type agence de l'ONU, UNICEF, le Haut Commissariat pour les réfugiés, le PNUD, Programme des Nations Unies pour le développement, etc. Enfin, il y a plein d'agences de l'ONU qui aussi recrutent des personnes sur des projets humanitaires ou de solidarité internationale. Et puis aussi, ça c'est souvent moins connu, au sein d'une collectivité locale, un département, une mairie, il y a des projets parfois de coopération internationale, de coopération décentralisée, et là ils peuvent faire appel aussi à des compétences et à des personnes qui travaillent qui ont une formation ou une spécialité sur la solidarité internationale. On n'est pas toujours obligé d'être fonctionnaire pour entrer dans des collectivités. Alors bon, c'est plus compliqué que ça, hein, surtout à l'heure actuelle, mais en tout cas, voilà, il y a certaines collectivités très impliquées font appel aussi à des contractuels qui ont une expertise de terrain ou une connaissance du milieu. On peut avoir différents métiers. On va surtout insister sur le troisième volet. Mais on parlera aussi du premier volet. Il y a des métiers qu'on appelle transposables, c'est-à-dire je suis médecin. Alors par exemple Odile, qui va témoigner tout à l'heure, est médecin. Je ne sais pas si quand tu as fait médecine, tu pensais forcément faire de l'humanitaire. Bon, ben voilà. Mais il peut y avoir des médecins qui exercent plusieurs années ici, puis qui pendant quelques mois, quelques années, vont transposer leurs compétences au sein d'une ONG, au profit d'une ONG. Et voilà, donc médecin, ingénieur, on a un vrai métier qu'on peut exercer ici, mais on le transpose pendant un temps donné au sein d'une ONG. Il y a des postes transversaux, comme j'ai envie de dire n'importe quelle entreprise ou structure. Donc là, c'est tous les métiers des ressources humaines, de la communication, de la collecte de fonds. Et là, c'est des choix personnels. Plutôt que de travailler au sein d'une grande entreprise, je vais plutôt choisir de travailler dans la DRH, mais au sein de Médecins du Monde, parce que je trouve que ça a plus de sens et plus de... Voilà. Et puis il y a des métiers vraiment spécifiques au domaine de la solidarité internationale et de l'humanitaire. C'est par exemple les métiers d'administrateur ou administratrice, les métiers de logisticien, les métiers de responsable de programme ou coordinateur, coordinatrice de programme. On va les détailler un petit peu tout à l'heure. Là par exemple, si je prends, alors c'est un peu petit pour vous, mais l'exemple de l'ONG Médecins sans frontières, la part un petit peu de pourcentage de métiers qu'on retrouve au sein de l'association, de l'ONG, il y a par exemple un quart, ce sont des logisticiens, donc qui vont travailler plutôt sur la construction, de la mécanique, d'hygiène, de l'assainissement, etc. Approvisionnement. 10% ce sont les administrateurs qui vont gérer toute la partie administrative et financière des projets. On trouve 2% d'anesthésistes et chirurgiens, 20% de médecins, puisque c'est une ONG médicale. Voilà. Donc effectivement, travailler dans l'humanitaire et la solidarité internationale, c'est travailler dans différents types de métiers. Alors selon vos centres d'intérêt ou votre spécialité, vous allez plutôt vouloir travailler dans une ONG médicale ou une ONG qui intervient dans le champ de l'éducation, ou bien de la logistique, ou bien du développement rural, ou de l'accès à l'eau, par exemple, mais aussi, pourquoi pas, dans une ONG de défense des droits, comme Amnesty International, par exemple. Voilà, donc c'est différents secteurs. C'est pour ça que travailler dans l'humanitaire ou la solidarité internationale, c'est pas toujours facile de présenter ces métiers-là, parce que le champ est très large. On peut trouver de très nombreux métiers, et puis des secteurs qui sont très, très représentatifs de la société, finalement, puisque ça intervient sur tous les domaines qui concernent l'humain. Donc, voilà.
Je vous donne quelques exemples de métiers un peu types, et puis après on passera au non, après il y a une partie sur la formation et ensuite on passera au témoignage. Donc je vous disais, il y a des métiers vraiment spécifiques, comme par exemple le métier d'administrateur ou administratrice de projet, de mission. En gros, ils ont la responsabilité de la gestion administrative, financière et budgétaire d'une mission, à l'étranger par exemple. Ils encadrent le personnel qui est non médical. Et puis, ils gèrent les relations avec les autorités locales, les bailleurs, les financeurs. Et ils font le lien aussi avec le service des ressources humaines au siège de l'association en France. Alors, les profils, il faut être à l'aise à l'écrit et à l'oral, forcément. Il faut avoir un bon relationnel, puisque gérer des équipes, en plus internationales, bien souvent, ça s'apprend. Hein, ça... Et puis, souvent, avant de partir, mais ça va revenir à chaque fois, il faut une première expérience professionnelle souhaitée. C'est pas toujours évident de décrocher sa première mission ou sa première expérience. Donc, les métiers de la logistique, alors ça aussi c'est des métiers importants au sein d'une association, d'une ONG. C'est ceux qui vont vraiment gérer la bonne marche de la mission. Donc ils vont gérer les fournisseurs, les achats, les plannings, suivre l'équipe locale, gérer les stocks. Dans une ONG ou un projet médical, j'imagine que c'est vraiment important de gérer toutes ces questions d'approvisionnement. Ils vont gérer le parc matériel et technique, tout ce qui est véhicules, informatique, télécommunications. Pareil, si on est dans une grande ville, ce sera relativement simple. Si on est dans la brousse ou dans une zone très très éloignée avec des moyens de communication compliqués, là il faut quand même quelqu'un qui soit aguerri à tout ça. Et puis, il gère aussi la sécurité du site. Donc, quand on travaille dans un camp de réfugiés, c'est des questions vraiment à prendre en compte. Quand on travaille dans une zone de conflit ou de guerre, c'est un poste vraiment déterminant. Donc, profil, méthodique, concret, réactif, bien sûr. On va voir après sur les formations qu'il y a des formations spécifiques à ces types de métiers. Deux autres types de métiers, tout ce qui est coordination de projets, donc ça va être dans un domaine assez précis. Là, j'ai une amie, par exemple, qui est avec Médecins du Monde en Birmanie. Elle a beaucoup travaillé avant sur des projets de réduction des risques auprès des prostituées et puis des usagers de drogue. Donc, elle s'est spécialisée dans ce domaine-là dans différents pays. Et là, elle coordonne ce volet-là, ce projet-là en Birmanie. Médecins du Monde a d'autres projets en Birmanie, mais elle est vraiment référente sur cet axe-là. Donc voilà, ils gèrent leur petite équipe, leur projet, donc des compétences professionnelles techniques dans des domaines assez particuliers. Et puis il y a les chefs de mission qui, eux, vont diriger l'ensemble d'un programme ou d'une opération. Je reprends l'exemple de la Birmanie et Médecins du Monde. Ils ont peut-être 2 ou 3 projets dans le pays. Le chef de mission va être basé bien souvent en capitale et va gérer l'ensemble des projets, faire le lien avec les autorités, le gouvernement aussi, et puis avec le siège. Il va s'assurer que chaque programme dans le pays arrive à mettre en place les actions qu'il faut. Donc il y a un gros poste de responsabilité des ressources humaines et puis de représentation aussi avec les autorités locales. Donc là, bonne compréhension des enjeux forcément dans le profil, une capacité de négociation et de management vraiment importante. Et puis bien souvent, ceux qui deviennent chefs de mission ont été auparavant administrateurs, coordinateurs de projets éventuellement aussi. Parfois, même souvent, les ONG créent des postes de, comme on dit, log admin. Donc on va faire un peu de logistique et un peu d'administratif. Ça va dépendre un peu de la taille de la mission. Voilà. En France, on retrouve différents types de métiers. Par exemple, vous pouvez travailler toujours, je reprends l'exemple de Médecins du Monde, au siège de l'association à Paris, il va y avoir un responsable pays, donc une personne qui va gérer généralement plusieurs pays. Et les copains là, qui sont en Birmanie, ils vont avoir un référent au siège de Médecins du Monde, salarié, donc, qui sera responsable pays et qui pourra répondre à leurs demandes, besoins, qui suivra un peu la mise en place des actions, qui fera tout le travail de reporting, de compte-rendu et de diffusion de l'information aussi en France. Voilà, c'est l'interlocuteur privilégié des personnes qui sont à l'étranger.
Donc pareil, souvent ils ont des expériences de terrain, on travaille un peu à l'étranger, puis on revient travailler au siège de l'association. Parfois on repart après, hein, même souvent. Voilà. Et puis d'autres métiers, ça fait aussi partie de la solidarité internationale, c'est ce que je vous disais, c'est des métiers qui sont plus dans le domaine de l'animation, de la sensibilisation. C'est par exemple, au RESIA, on a une personne qui est animatrice en éducation à la citoyenneté internationale. Donc c'est mener des projets éducatifs, de sensibilisation. Donc c'est avoir une connaissance un petit peu de ce thème-là, de ce domaine-là, puis avoir aussi des compétences en pédagogie et en animation pour faire passer des messages, informer, sensibiliser. Voilà. Ou se former au métier de la solidarité internationale. Alors, il va y avoir des formations universitaires, par exemple, qui vont avoir une option ou une orientation internationale. Par exemple, à Paris 12, un master action humanitaire internationale et ONG. À Bordeaux, un DUT gestion de développement et action humanitaire. À Rennes, vous en avez un sur l'analyse de projets de développement. Enfin voilà, vous pouvez avoir comme ça un parcours universitaire un peu classique qui vous conduit vers ces métiers-là. Ça ne veut pas dire que les débouchés sont faciles, parce que ce qui va jouer souvent, c'est le stage qu'on va pouvoir avoir et l'expérience, la première expérience qu'on va pouvoir avoir pour mettre un premier pas dans le milieu. Et on en discutait tout à l'heure, bien souvent, les personnes qui sont intéressées vraiment par ce type de métier, c'est un engagement assez fort, assez profond sur des valeurs vraiment qu'on a envie de défendre et de partager. Donc, le profil complet de la personne, ses expériences professionnelles, mais aussi ses engagements associatifs, bénévoles, militants, vont compter vraiment quand on va aller postuler au sein d'une asso. C'est quelque chose qu'on va regarder, vraiment l'engagement de la personne et en plus de ses compétences et de ses connaissances précises. Voilà, donc des formations universitaires orientées vers l'international. Et puis il y a aussi des formations spécialisées dans le domaine. Il y a, là j'ai cité 3 écoles, il y a l'IFED à Bordeaux qui va former des coordinateurs ou de projets. L'ISTOM plus sur l'agrodéveloppement, et puis l'Institut Bioforce que peut-être vous connaissez, qui est un des instituts les plus connus qui forme vraiment au métier de l'humanitaire. Il propose des formations, c'est assez intéressant, des formations courtes. Donc vous avez déjà travaillé dans X domaines, mais vous voulez vraiment vous spécialiser dans ces métiers-là, vous pouvez faire une formation de coordo de projet de quelques mois, ou alors vous pouvez suivre un cycle de formation un peu plus long, d'1 an ou 2, pour vous former au métier d'administrateur de mission ou de responsable de projet. Donc voilà, pour des personnes qui sont vraiment très très motivées par ce secteur-là, ça vaut le coup de passer par l'école Bioforce éventuellement pour avoir du réseau. Voilà. Ça ne suffit pas toujours, mais c'est une école qui est assez réputée. Voilà, pour finir, quelques liens. Alors, vous pourrez avoir le diaporama si vous le souhaitez. Il faudra vous adresser à la Cité des métiers. Ils pourront vous l'envoyer par mail si vous voulez. Donc, j'ai listé quelques sites là, une présentation des métiers, il y a portail-solidarité.org qui vous propose des fiches métiers. Pour trouver des offres d'emploi, de stage, de bénévolat, vous avez le site par exemple de Coordination Sud qui est assez bien fait, qui met à jour des annonces assez régulièrement, donc des annonces de boulot à l'étranger ou en France. L'Eurésia, si vous voulez continuer, si vraiment le sujet vous intéresse et que vous voulez creuser, nous on peut prendre rendez-vous bientôt là pour discuter un petit peu avec vous, revoir un peu, souvent je retravaille les CV avec les personnes, je peux les orienter vers des assos, voilà, réfléchir ensemble sur votre projet. Et puis pour avoir une liste des acteurs bretons qui sont engagés en solidarité internationale, aussi bien des assos que des collectivités, et aussi d'autres types d'acteurs, type lycée, etc. Vous avez une base de données qui se trouve sur le site BAPSIS, donc c'est Solidarité Bretagne Internationale, voilà, qui vous donne une liste des acteurs. Alors, dans ces associations-là, beaucoup sont des petites associations
et donc n'ont pas forcément de salariés, parce que c'est aussi la particularité. Dans beaucoup de petites associations de solidarité internationale ne fonctionnent que grâce et qu'avec des bénévoles. Il peut y avoir parfois la création d'un poste, mais voilà. Donc on peut passer d'une très grosse ONG avec des dizaines et des dizaines de postes à une petite association. Mais voilà, vous avez envie de vous impliquer même bénévolement dans une asso, vous pouvez aller consulter la liste des acteurs, le répertoire des acteurs sur ce site-là. Et au retour, parce que les témoins vont en parler, c'est vrai qu'on vit une expérience à l'étranger, c'est pas toujours facile de revenir, surtout quand on est parti longtemps sur des contextes un peu difficiles. Il y a une association, je ne sais pas si vous connaissez, Résonance Humanitaire, qui réunit un peu, qui peut accompagner un petit peu les travailleurs humanitaires à leur retour. Je sais que beaucoup font des bilans de compétences parfois pour changer de voie ou rebondir sur d'autres types de métiers. Voilà, en tout cas, c'est des métiers qui sont passionnants, qui sont riches et où les personnes donnent beaucoup d'elles-mêmes et reçoivent aussi énormément, qui chamboulent souvent selon les missions. Donc, il faut être au courant de tout ça avant de s'engager. Mais en tout cas, voilà, c'est des métiers qui sont passionnants.